C'est Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes, qui est revenu cette semaine pour terminer cette grande soirée cinéma consacrée à Cannes. Two Lovers, 2008, la sélection. 2008. En le revoyant, là en revoyant, ça donne des regrets que James Gray ne tourne pas plus, parce que Two Lovers faisait suite au film précédent qui s'appelait La Nuit nous appartient. Il avait fait 2 films en 2 ans, alors qu'entre La Nuit nous appartient et son film précédent, The Yards, il y avait eu 7 ou 8 ans, il avait complètement disparu de la circulation, comme entre The Yard et puis Little Odessa, qu'il avait révélé au monde. Et c'est un cinéaste très très précieux, et Two Lovers avait permis de le faire savoir aux Américains eux-mêmes. Il y a toujours eu des choses comme ça. Il y a Jerry Lewis. Oui, ça c'est les Français, c'est pas le Festival de Cannes. Non, c'est pas le pour rien. Non, mais il avait quand même donné des légendaires conférences de presse dans les années 60. Jerry Lewis qui avait raconté Robert Benayoun à Cannes, où il avait bouleversé toutes les horaires des projections tellement il faisait l'imbécile et les gens étaient absolument fascinés. Et les Américains savent toujours pas pourquoi on s'est entiché de Jerry Lewis, quoique quelques-uns maintenant le sont eux-mêmes entichés. Et on montre d'ailleurs un documentaire sur lui pendant le Festival de Cannes. Et James Gray, c'est pareil. Alors c'est Cannes qui a révélé James Gray aux Américains. C'est Cannes qui a révélé James Gray. En tout cas, il y avait eu Little Odessa, mais quand The Yard est arrivé en compétition, les gens n'en revenaient pas que ce film-là soit en compétition. Ça avait permis à James Caan, lors d'une remise de prix, d'avoir dit « Je remercie le festival d'avoir pris mon nom ». Bon. James Caan, je le rappelle pour les téléspectateurs, il était dans Le Parrain, il était dans Rollerball. Rollerball, il faisait un vieux mafieux également dans mon souvenir dans The Yard. Et The Yard avait été relativement mal accueilli à Cannes. Mais attendez, parce que James Gray, je crois savoir, il ne veut jamais que ses films, et c'est le cas de Two Lovers, soient vus par les journalistes à Cannes, parce qu'à chaque fois il se fait siffler. Oui, il y a un truc très étrange. Il a été sifflé. Hein, mais il n'est pas le seul. David Cronenberg aussi, ça fait tout le temps chahuter en projection de presse. Donc soit ils ont quelques ennemis qui font plus de bruit à quelques-uns que par rapport à la majorité des gens. Et puis James Gray, quand il avait fait La Nuit nous appartient, ou We Own the Night, qui avait eu un grand succès, qui n'avait pas été retenu au palmarès, mais quand même le film avait marqué les esprits. Celui-là non plus, d'ailleurs, rien eu. Rien eu au palmarès, parce que James Gray fait partie de ces metteurs en scène, on l'a vu là dans le film, à la mise en scène relativement invisible. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans des choses très spectaculaires, il n'est pas dans le cinéma d'auteur, avec les clichés parfois qui s'attachent au cinéma d'auteur. Il fait un film autant comme auteur, comme poète, comme artiste, comme écrivain, comme quelqu'un qui a un imaginaire, que pour le grand public, et pour un public dont il estime qu'il est responsable et qui peut comprendre les histoires qu'il raconte. Alors souvent les gens, comme en plus il va beaucoup dans le cinéma de genre, Two Lovers c'est pas le cas, ou alors c'est le genre... c'est un film d'amour. C'est un film d'amour. C'est un film d'amour, ouais. Il n'y en a plus beaucoup. Non, et du coup, les gens se disent, quand ils le voient à Cannes, ils disent, mais pourquoi voit-on ça à Cannes ? Et les Américains ont un peu cette tendance-là. Mais Two Lovers a été quand même le film qui a réconcilié James Gray et l'opinion critique américaine, alors qu'en revanche, par exemple, tous les acteurs américains veulent tourner avec lui. On le voit là, il leur donne des rôles formidables. Gwyneth Paltrow n'a jamais été aussi fantastique, aussi belle, et Joaquin Phoenix, qui ne fait plus d'ailleurs que les films de James Gray, parce qu'il vient de tourner, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines encore, avec James Gray, alors qu'il avait annoncé qu'il arrêtait le cinéma. Et Two Lovers avait quand même permis à James Gray de se faire comprendre et aimer de la critique américaine. Nous aussi d'ailleurs par la même occasion, parce que tous mes camarades critiques venaient me voir en me disant mais pourquoi, vous avez quoi avec James Gray ? Pourquoi vous prenez ces films ? Et peu à peu, et aujourd'hui c'est quelque chose de très admis, c'est quelqu'un qui est toujours dans plein de projets à la fois, dont 8 sur 10 échouent, pour des questions de préparation, d'argent, d'ambition, qui trouvent pas l'argent pour financer ces films, et il continue quand même de travailler. Et il fut membre du jury en 2009, l'année où Isabelle Huppert était présidente. Et les débats les discussions entre Isabelle et lui avaient été homériques, parce que c'est un homme très drôle, très pince sans rire, et très cinéphile. Ouais. Et déçu que le film n'ait rien remporté au Festival de Cannes en 2008. Lui ou moi? Vous J'imagine que c'est vous qui les sélectionnez. Oui. Est-ce que vous faites pas une espèce de palmarès idéal au moment où vous les sélectionnez? On le fait entre nous, là, on met ça sous enveloppe pour s'amuser après. Mais non, par principe,
Vous voulez pas... Nous aimons tous les films que nous Oui, sélectionnons. ça va de soi. Et que donc, comme il y en a 22 cette année, et qu'il n'y a que 7 prix, ben, ils ne pourront pas tous en avoir un. Imaginez-vous que l'an dernier, par exemple, Pedro Almodovar, Aki Kaurismäki, enfin tout un certain nombre de grands cinéastes n'étaient pas au palmarès. Ouais. Et alors que d'autres années, plus faibles, ou plus... il y a très 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 longtemps, il y a 40 ans, 50 ans, il y a prescription, mais il y a parfois des gens qui ont eu des prix parce que l'année était peut-être moins riche, moins fournie. Et moi, je suis jamais ni déçu, ni pas déçu. J'essaie de ne pas avoir d'opinion sur le palmarès, qui est vraiment le travail d'un groupe de 9 personnes, qui va rendre à un certain moment ce qu'il croit être cette chose étrange de vouloir faire se concurrencer les œuvres d'art. Oui. Alors c'est les codes cannois, c'est le rituel cannois. Et qui ne serait pas du tout le même palmarès si c'était 9 autres personnes, d'ailleurs. Absolument. Et c'est ça peut-être qui est même que amusant. ces 9 personnes-là, le jour d'avant, le jour d'après, rendraient pas le même palmarès. Ouais. Donc il faut à la fois donner ça a beaucoup d'importance. C'est pas moi qui vais dire que la Palme d'Or et les autres prix n'ont pas d'importance, mais en même temps, ça fait partie de ce qui fait que le caractère un peu sulfureux de la compétition cannoise est là, mais permet à tous ces films d'être importants parce qu'ils concourent pour cette récompense suprême. Et contrairement aux Oscars ou aux Césars, nous, c'est live, c'est-à-dire c'est en direct. On a les films sous les yeux, tout le monde. Chacun d'autre se fait son palmarès. Et ensuite, il va y avoir quelque chose d'une sorte d'officialité des prix donnés qui va ensuite être interprété par la presse. Chaque membre du jury va le commenter dès qu'il arrive dans son pays. En général, un juré pensant ne pas être repéré à l'heure d'Internet va donner quelques interviews. Va dire, non mais moi, j'étais pas pour ça. Moi, ce que j'aurais aimé, parce que c'est aussi un crève-cœur, comme nous pour la sélection, pour un jury de devoir faire des choix, et on fait des choix pour, mais donc automatiquement des choix contre. Merci Thierry Frémaux d'avoir revu Two Lovers avec nous. La grande soirée cinéma continue, toujours consacrée à Cannes, le magazine libre cours, des courts-métrages, cannois donc. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine.